Je scrollais, je voyais leurs vidéos parfaites, leurs centaines de milliers de vues, des commentaires à la pelle. Et moi, je regardais mes stats en me disant, à quoi bon? Si toi aussi t'as ces moments où tu te compares aux autres créateurs, où t'as juste envie de tout lâcher, cette vidéo est pour toi. On va parler franchement de ce piège dans lequel on tombe tous, une fois ou l'autre, qui est la comparaison. Et je vais te partager ce qui m'a aidé petit à petit à sortir de ça. Pour la plupart, c'est normal de se comparer. On y vient tous, un jour ou l'autre. On passe nos journées à scroller, à voir ce que font les autres, à voir la vie des autres, à voir des gens qui sont à fond déjà dans leur truc depuis des années et qui ont beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des vies de rêve. Mais il faut que tu te rappelles un truc. Ce que tu vois sur les réseaux, c'est leur vitrine. C'est bien rafistolé, c'est monté, c'est réfléchi. Et souvent, c'est le résultat de plusieurs années d'expérience, de doute, de travail aussi. On voit pas souvent les débuts des gens. On voit pas combien de fois ils se sont plantés. On voit pas toutes les vidéos bancales qu'ils ont fait, là où ils bafouillaient, là où ils ont dû recommencer, peut-être même celles qu'ils ont complètement effacées parce que ça leur allait pas. Les fois où ils ont douté, les fois où ils ont pleuré, les fois où ils n'arrivaient pas à suivre. Le problème, c'est que tu vois leur chapitre 40 alors que toi, t'es au chapitre 1. Et tu compares ces deux chapitres. Et c'est là, en fait, que ça devient dangereux. Parce que comparer ton début à eux où ils en sont aujourd'hui, ça peut que te frustrer et que te décourager. La plupart du temps. Le problème de ce genre de comparaison, c'est quand même que souvent ça te freine. En fait, au début, t'es là, et je parle d'expérience, c'est que tu regardes un peu ce qu'ils font, et tu scrolles, et tu te dis, waouh, c'est trop bien ce qu'il fait, c'est génial, et plus tu scrolles, et plus tu vois, et puis tu te dis, waouh, mais moi je fais pas tout ça, moi ma vie elle est pas comme ça, moi mes vidéos elles sont pas comme ça, moi je m'exprime pas comme ça, et tu commences à douter de toi-même parce que tu regardes ce que font tes voisins et non pas toi, ce que tu fais. Je sais, j'ai testé, j'ai voulu faire moi des fois des vidéos qui correspondaient pas forcément à mon style, mais parce que je voyais que apparemment ça fonctionnait, parce que d'autres le faisaient comme ça, et donc je me disais, bah peut-être que c'est comme ça que je dois faire, mais en fait ça ne correspondait pas. Et du coup je me disais, mais pourquoi lui il arrive, pourquoi elle arrive, pourquoi moi pas? En plus de ça, le problème dans tout ça, c'est que cette comparaison, elle t'empêche de voir tes propres progrès, de voir de où tu es parti, toi. Et donc, au lieu de t'arrêter 2 secondes, et de faire « Attends, je vais me retourner 2 secondes sur ce que je faisais moi il y a 3, 4, 5, 6 mois, une année, et je vais voir ce que je fais maintenant. » Non, bah non, tu regardes ce que fait le voisin. Et non, la plupart du temps, on préfère se comparer à notre voisin qui n'a ni notre situation, ni notre caractéristique, ni part pas. Bref, on est tellement différents pour la plupart à des milliers de points que c'est une perte de temps monumentale que d'aller voir ce que fait l'autre. Mais du coup, comment on fait pour sortir de cette spirale? Comme je le disais avant, compare-toi à toi-même. Alors je vais te donner un exemple de la vie de tous les jours. J'ai commencé le sport du moment qui est l'Aerox. Je fais de l'Aerox conditioning toutes les semaines. Et le problème, c'est que moi je fais des cours où il y a plusieurs personnes. Et souvent c'est sur un temps donné, c'est des as many reps as possible, bref voilà les termes. Et je regardais toujours ce que faisaient les autres au début. Et je me disais, c'est pas possible, elle a fini 10 minutes avant moi, ou elle a réussi à faire 2 rêves de plus que moi, et c'est frustrant. Et pourquoi moi j'arrive pas? Parce que tu sais pas d'où elle part, parce que tu connais pas sa condition physique, parce que 1000 raisons possibles. J'ai arrêté de faire ça, et justement à me concentrer sur mes semaines d'avant. Et en fait, quand je faisais ça, à chaque fois je me disais, ah, j'ai réussi à faire une rêve de plus, ah, j'ai réussi à le faire en moins de temps que la dernière fois, par rapport à ce que moi j'ai fait. Et ça change tout. T'es plus frustré, t'es plus en mode « Ah, mon Dieu, c'est horrible, pourquoi lui il arrive, pourquoi moi pas ?» Bah non, je me dis « Waouh, c'est fou, la semaine passée, j'ai mis 10 minutes de plus, comment j'ai fait aujourd'hui ?» Bah je m'améliore. Et donc, juste pour donner un exemple dans la vie de tous les jours, ça marche ici, pour les vidéos aussi, pour la création de contenu, de pas se comparer à un créateur qui est là depuis 10 ans. Ça n'a aucun sens. Donc, la base, compare-toi qu'à toi-même. La deuxième chose, si je peux te donner un conseil, c'est de te protéger. Il y a eu des moments où... Alors moi, c'était plus sur le côté physique à l'époque, encore une fois, quand j'étais vraiment pas bien dans ma peau, que je voulais vraiment atteindre un idéal physique bien précis, eh bien je suivais des personnes qui avaient des physiques que je voulais avoir. Et le problème, c'est que c'était des physiques qui mettaient des années à venir. Elles avaient des morphologies que je ne pouvais même pas atteindre, parce que on a tous des morphologies différentes. Et ce que je faisais, et ce que je te conseille de faire aussi, si à un moment donné ça devient vraiment trop pesant pour toi, c'est de te protéger. Et donc, peut-être d'unfollow, en tout cas pour un temps, des créateurs qui peut-être, c'est pas leur faute, mais sans le vouloir, toi t'es tellement obsédé par ça que tu en deviens malade. Unfollow, concentre-toi sur toi, et basta. Et la troisième chose, je dirais, c'est de transformer
ta jalousie en curiosité. Alors, dans la comparaison, on n'a pas toujours de la jalousie, ça peut juste être un manque d'estime profond en nous-mêmes qui fait que voilà, on se compare et on se rabaisse. Mais parfois, on peut aussi avoir un peu de jalousie, ce qui est humain, c'est pas grave. Mais du coup, plutôt que de te dire pourquoi lui et pas moi, demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre chez cette personne ? Qu'est-ce que je trouve inspirant chez elle ? Qu'est-ce que cette personne fait que j'apprécie et que j'aimerais bien essayer de me rapprocher, par exemple ? Et non pas être dans le mode non mais lui il fait ça, mais moi je fais pas ça. Non pas non plus être dans la plainte. Ça ne fait avancer rien du tout. Et puis aussi, dernière chose, rappelle-toi, chacun son contexte, chacun son chemin. Des fois on regarde des gros créateurs, mais ils postent tout le temps et puis ils font des vidéos de fous et puis ils ont des montages de malades. Oui mais ces gens aujourd'hui ils ont peut-être plus d'argent que toi, donc ils ont des équipes, donc ils ont des gens qui s'occupent d'écrire leurs vidéos, de les monter, de les tourner et tout le reste se fait tout seul. Tu peux pas te comparer, ou ça peut être sur d'autres trucs évidemment, sur le matériel, etc. Ou simplement la personne elle a 10 ans d'avance parce que ça fait 10 ans qu'elle est dans le game, et toi 1 an, ce n'est pas comparable. J'espère que je suis assez claire. Rappelle-toi que toi tu fais avec tes armes du moment, et c'est déjà très bien. D'ailleurs j'aimerais te rappeler un truc, la plupart du temps, les meilleurs moments, ça va pas être quand tu exploses tes vues, ça va pas être quand tu vas avoir des milliers de likes, c'est quand tu sens que t'as progressé. Et donc, ce qui est le plus kiffant, c'est le chemin. Parce qu'au début, en plus de ça, quand tu débutes, je le dis toujours, tu as une marge de progression tellement énorme que c'est super satisfaisant. Et toutes ces choses-là, tu vas les remarquer. T'écris un script, c'est plus fluide, t'es mieux organisé. Quand tu te mets devant ta caméra, t'as pas besoin de te reprendre 18 fois. Tu vois que c'est beaucoup plus fluide, t'es beaucoup plus à l'aise, tu parles mieux, tu articules. Toutes ces choses-là, ces petits détails qui s'améliorent, c'est ça qui est vraiment le plus cool finalement. Tout le reste, les résultats, c'est la cerise sur le gâteau. Évidemment, on en veut, on fait aussi ça parce qu'on a envie d'avoir des résultats, parce qu'on a envie d'avoir un impact aussi, personnellement. Voilà, c'est ça que je cherche, avoir un impact aussi dans la vie des gens, pouvoir les inspirer, les aider, peut-être leur donner des tips, les rassurer, peu importe, toutes ces choses. Finalement, je me raccroche aussi surtout à ça. Le reste, ce sera la cerise sur le gâteau. Si une vidéo, elle fait 30 000 vues, c'est la cerise sur le gâteau. Mais finalement, je sais que c'est pas ça qui me rendra heureuse. Je sais que c'est pas ça qui va faire que ma vie change radicalement. Pas du tout. En fait, c'est ces petites victoires sur le chemin qu'il faut apprendre à kiffer. Et pour avoir entendu certaines personnes, que ce soit des créateurs, des entrepreneurs, peu importe, ou autres, souvent leur première victoire, où vraiment il y a un passage, une étape, ils sont trop heureux. Et après, une fois qu'ils ont passé ce truc qu'ils avaient atteint, admettons qu'à la fin de l'année, j'atteins mes 10 000 abonnés, et je pense que je serais très heureuse, mais qu'après, sûrement, le niveau de bonheur, il augmente pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de gratitude, mais ça veut dire qu'en fait, on veut absolument atteindre ces trucs-là. Mais je pense que c'est vraiment bien de se concentrer sur le chemin et sur les victoires qu'on a tout au long, même les plus infimes. Et d'essayer justement d'avoir cette gratitude pour éviter de perdre aussi pied. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là. Ce que je veux te rappeler, c'est que si aujourd'hui, tu te compares, respire, prends du recul, regarde où t'es parti et regarde où tu es aujourd'hui. Sois déjà fier et reconnaissant de ce que tu es capable et de ce que tu as accompli. Et moi, il y a une phrase que j'essaie de me garder vraiment comme mantra, toute bête, toute simple, très connue, mais que j'aime beaucoup, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Des fois, je poste une vidéo où je dis un truc et je me dis « Non, Dieu, j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça? Mais je suis ridicule. Mais pourquoi j'ai partagé ça dans mon vlog? Mais je suis complètement à la ramasse. Et que vont penser les gens? » Et en réalité, personne n'en pense rien. Et s'ils en pensent, une fois qu'ils auront cliqué sur quitter la vidéo, ils vont continuer leur vie et ils m'auront oublié. Donc quand je dis à ça, c'est faire les choses sérieusement, donc faire les choses bien, comme j'essaie de faire aujourd'hui, en ayant des stratégies, en avançant, en faisant les choses qualitativement, sans se prendre au sérieux. On pète un coup. Ayant du second degré, moi j'aime beaucoup, j'essaie vraiment de rire de moi-même le plus possible parce que... En fait, je me rappelle un truc et je sais que ça peut faire peur, mais on sait pas jusqu'à quand on est là. Et en vrai de vrai, il n'y a pas vraiment de sens à tout ça. Ou alors autant s'éclater, autant faire les choses le mieux, mais ne pas se prendre au sérieux, ne pas trop se prendre la tête non plus, voilà, vis-à-vis de ça. Donc, on fait des erreurs, on s'amuse, on progresse. Il y a que ça de vrai. Ah, elle avait des choses à dire là, Amel, hein.
Voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça parce que dans tout, dans notre vie, on arrive parfois à des moments où on se compare. Mais encore une fois, c'est pas non plus de chercher la perfection là-dedans parce que je sais que personnellement, je me compare quasiment plus. Mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore, j'arrive pas, je suis dans un pas bon mood, je suis fatiguée, bah voilà, je vois tel ou tel truc et je me dis pourquoi moi je fais pas pareil. Mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir toujours une petite voix que j'ai travaillée et qui, dans ces moments-là, vient et me rappelle de me concentrer sur moi-même, sur mon chemin et pas sur celui de mon voisin. Et ça rime en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment vous vivez ça, ce que vous en avez pensé. Je vous lis avec plaisir, comme d'hab. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. C'était Amel, à bientôt.